Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2020 d'après le calendrier grégorien. Et avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Pour ceux qui ne sont pas habitués à m'écouter, Haya en hébreu veut dire je suis celui que je suis, ou alors je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à Moïse sur la montagne et aussi aux enfants d'Israël. Dans Papa Haya, seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Je prie aussi que Papa Haya vous bénisse, comme béni qu'il est chacun d'entre nous, selon la mission pour laquelle il l'a appelé. Tout ça pour son honneur, pour sa gloire. Donc, en ce jour de sabbat, je vous souhaite la bienvenue. Ok. Et puis voilà. Donc, sans toutefois tarder, j'aimerais faire l'enseignement. Et l'enseignement ne devrait pas être très long. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout l'enseignement qui doit être long. Euh, L'enseignement dépend de l'esprit, l'enseignement dépend de l'époque, la période, ça dépend de beaucoup de choses. Et le but de l'enseignement, ce n'est pas seulement de lire. Le but des enseignements que je fais, c'est pas seulement de lire, 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 lire. La lecture, c'est importante, l'écoute, c'est importante, mais euh, comment dire, ruminer, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que quand tu rumines, quand tu médites, quand tu extrais le jus de la parole qui t'a été donnée, c'est une très bonne chose. Non seulement c'est encore l'image qui ressort justement du message que tu as reçu ou de la parole que tu as reçue est encore meilleure. Parce que l'image la reste et elle est beaucoup plus puissante que le texte. Donc c'est important de lire, c'est important de connaître la Bible, de connaître les différentes parties de la Bible, le pourquoi de chaque livre ou de chaque événement. Mais au-delà de ça, c'est encore important de pouvoir voir les choses au-delà des écrits visuellement. C'est pour ça que je parle beaucoup d'images. Euh, donc les écrits sont importants, les images sont aussi importantes. Et c'est aussi important de méditer justement sur ces paroles-là, sur ces images-là. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et au-delà de ces images, ces paroles, ces images que tu vois dans les textes bibliques, mais il y a aussi, ce sont aussi les mêmes images, les mêmes paroles que tu retrouves dans ta vie personnelle et dans la vie courante. Non seulement toi, mais aussi tous les hommes qui vivent sur la terre, particulièrement tes proches. Ok. Et bon, il y a aussi les réseaux sociaux, la télévision, où tu apprends beaucoup de choses. Ok. Euh, donc c'est un peu ça. Donc la semaine passée, j'ai parlé justement de, particulièrement la semaine passée, j'ai fait un enseignement sur la raison pour laquelle Dieu a créé Ève dans les ténèbres, ou alors Ève dans, quand je dis ténèbres, c'est quoi? C'est pendant le sommeil d'Adam. Et j'ai eu à expliquer comment est-ce que le soleil, tout simplement, c'est en fait le reflet de l'homme. Quand il dit reflet, la gloire de l'homme. Et la lune, c'est tout simplement la gloire de la femme. Et les étoiles, c'est la gloire des enfants. Ok, donc c'est ça. Et le soleil, lui, domine le jour, la lune domine la nuit. Ok, donc ce n'est pas un hasard. Il y a un parallélisme très important dans la raison pour laquelle Dieu a créé Ève dans la nuit, ou dans le sommeil d'Adam. Donc, ce mois, encore, j'ai parlé du voile. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul parle justement de la hiérarchie divine que Papa a instaurée dans le monde entier. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a l'homme, il y a la femme. Ok, et la femme particulièrement, elle, euh, Jésus, bon, si on prend d'abord le cas de Jésus, Jésus ne peut pas prier Dieu avec la tête couverte, ça n'a pas de sens, parce qu'il est l'image de la gloire de son Père. L'homme ne peut pas prier avec la tête couverte, parce qu'il est l'image de la gloire de Christ, qui est l'image de la gloire de Dieu. Donc par conséquent, l'homme est à l'image de la gloire de Dieu. Donc il ne peut pas prier la tête couverte. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle dans nos mariages, l'homme a la place de Christ. Quand je dis l'homme à la place de Christ, ça ne veut pas dire que l'homme remplace Christ dans la mesure où c'est que Christ a fait ne compte pas, c'est ce que l'homme fait qui compte. Non, chacun a sa place. Mais néanmoins, ce que Christ a pu accomplir, ce qu'il représente et ce qu'il a pu accomplir dans ce monde, c'est ce que l'homme est supposé accomplir dans sa famille, donc avec sa femme et ses enfants. Ok, c'est important de comprendre ça. Mais chacun a sa place et son importance. La femme aussi, justement, c'est l'image de l'épouse de Christ qui est soumise à Christ, ok, et qui est voilée. Quand je dis voilée, ça veut dire quoi? Le voile, c'est un symbole de soumission, c'est un symbole de pureté. Le voile, c'est un symbole de soumission, c'est un symbole de pureté, particulièrement quand il s'agit de la femme, parce qu'elle a un rôle bien précis. Ok, et c'est comme ça que la femme est supposée être dans le mariage. Ok, c'est très important. Donc j'ai fait beaucoup de parallélismes là, je ne vais pas revenir dessus. Donc l'enseignement que j'ai fait la semaine passée est très importante. Et j'appelle ça justement
les créatures, c'est intitulé Les créatures de la nuit. Quand vous regardez mes vidéos, par exemple, juste en bas de mes vidéos, vous allez voir le nom de ma chaîne. C'est le lion de la tribu, le lion de la tribu de Judas. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener sur toutes les vidéos que j'ai eu à faire. Et la dernière que j'ai eu à faire, c'est justement les créatures des ténèbres. Ça parle justement de ce sujet-là. C'est là-bas. Tout ça pour expliquer pourquoi est-ce que Dieu a créé Ève dans les ténèbres, ou alors Ève dans le sommeil d'Adam. Ok, ce n'est pas un hasard. Donc, c'est un très bon enseignement. Et non seulement ça, quand j'ai connecté ça avec la fin des temps, par exemple, plusieurs fois dans le, que ce soit dans le livre d'Ésaïe, l'Apocalypse, ou dans plein de livres, on parle justement comment est-ce que le ciel va, juste avant la venue de Christ, le ciel va s'obscurcir, le soleil va s'obscurcir, la lune va perdre son éclat et elle va devenir rouge et les étoiles vont tomber, vont quitter du ciel pour tomber vers la terre. Ok, donc pour marquer, pour tout ça en fait pour décrire en fait l'état du monde quand les calamités arrivent et ce à quoi le monde ressemble. Ok, et la lumière, comme je dis, est là justement pour éclairer les hommes. Mais quand le soleil commence à s'élever, mais il n'arrive pas à éclaircir, il n'arrive pas à illuminer, il n'arrive pas à guider, là c'est un problème. Et quand je parle du soleil, je ne parle pas du soleil physique. Le soleil physique, le soleil physique qu'on a là et le travail qu'il fait, c'est là juste pour. Ça fait un travail physiquement, c'est clair, mais c'est aussi là pour beaucoup pour nous éduquer par rapport à tous ces symboles que Papa Rai nous montre. Mais le vrai soleil physique sur cette terre, c'est l'homme. Ok, c'est à l'homme que Papa Rai a donné l'autorité de régner sur la nature, régner sur la création, y compris sa femme. Ok, mais le soleil, justement, que l'homme représente, c'est assombri. Ok, et il n'a pas voulu être à l'image de Christ. C'est ça. Donc, quand je parle du soleil, je parle beaucoup plus de l'homme. Ok, donc on vit dans un monde où l'homme s'est assombri et la lune devient ce qu'elle devient. Et les enfants aussi suivent leurs parents dans cet apocalypse. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui doit être très court, très court. Ça m'étonnerait même si ça fait 1 heure, mais bon, on ne sait jamais comment l'esprit va me guider. L'enseignement d'aujourd'hui, je veux tout simplement intituler ça le déclin de la famille, la désintégration de la famille. Ok. Pourquoi? Parce que comme je dis, c'est bien de lire. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Mais c'est aussi bien de méditer. Et au-delà de méditer, il faut méditer ça par rapport déjà au texte que tu as eu à lire, au contexte. Le texte, c'est qui veut dire l'histoire, le contenu du texte que tu as eu à lire, le contexte du texte que tu as eu à lire, et la culture même de ces gens-là, non seulement ça aussi, mais même aussi dans la vie courante. Quand tu observes la vie, tu regardes la vie, tu regardes où le monde s'en va, tu comprends beaucoup de choses. Parce que la Bible est historique, prophétique, spirituelle, elle explique le monde. Okay? Ce n'est pas un livre magique qui te fait avoir la femme, les enfants et manger, boire, dormir. Ça va au-delà de ça. Donc, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la désintégration de la famille. Et je pense que c'est une suite logique, ou alors c'est une conclusion logique par rapport à l'enseignement qu'on a fait la semaine passée. Ok, c'est un enseignement logique. Pourquoi? Parce que c'est aussi simple, c'est très simple. C'est là où la Bible est fantastique, parce que ça va. La Bible, comme je dis, a 66 livres. Dépend de la Bible. Les Bibles catholiques ont plus de livres, les Bibles chrétiens modernes ont 66 livres. D'autres, les Bibles catholiques ont plus de livres. Ok. Et au-delà des textes, au-delà des histoires qui sont dans la Bible, des textes et plein de choses, il y a une image qui ressort. Et quand par la grâce de Papa Raya, quand la compréhension va au-delà des textes et elle se matérialise en images, et tu arrives à localiser l'image, là voilà, repérer l'image, là voilà, identifier l'image dans la création, dans ta vie et dans la vie des gens autour de toi, c'est très bien. Pourquoi? Parce que la Bible devient réelle. Ça va, c'est beaucoup plus qu'un livre de belles histoires. Et ce que j'aime aussi, c'est que parfois je fais des enseignements de 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures. Et un jour, je fais un enseignement d'1 heure. Et l'enseignement là résume tout ce que j'ai expliqué en 4, 5, 6, en 4, 5, 6 enseignements. C'est que aussi bien avec la façon dont Papa m'enseigne, c'est que tout ce qu'il m'enseigne, c'est une suite logique des choses. C'est un cheminement, un déroulement logique des choses. Ok, c'est tellement logique, c'est fantastique. Papa, c'est de la gloire. Donc, le déclin de la famille, je pense que c'est évident. Parce que la lampe est supposée éveiller. Papa, je dois dire aux enfants que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Vous êtes. Jérusalem, c'est une ville qui est placée sur une montagne et elle est supposée éclairer le monde entier.
Mais si elle éclaire par le monde entier, à quoi est-ce qu'elle sert? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui elle est déserte. Ok, les enfants d'Israël sont perdus dans la nature. C'est seulement quand papa va les rétablir que l'ordre va venir sur la terre. Ok, c'est ça. Donc, une maison où la lampe n'éclaircit pas la maison, une maison où la lampe ne brille pas et n'arrive pas à séparer la lumière des ténèbres, c'est un problème. Une lumière, lampe, une maison où la lampe ne brille pas et n'arrive pas à séparer la lumière des ténèbres, à distinguer la lumière des ténèbres, elle ne peut pas diriger les habitants de la maison. C'est tout simplement ça. Et ça a plusieurs parallélismes. Ça a un parallélisme déjà mondial dans la mesure où le monde spirituel domine sur le monde naturel. Et le monde spirituel domine sur le monde naturel. Et le devenu du monde, naturel est tout simplement le résultat, ou alors le résultat de la décision prise par le monde physique. Donc le monde physique est soumis à ces forces spirituelles-là. Et maintenant, dépendant de la force que le monde physique décide de suivre, donc là sont les résultats en fait. Ok. Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui le monde est dans les ténèbres, c'est à cause du choix que le monde a eu à faire, tout simplement. Ça va au-delà, donc ça touche le monde entier, mais il faut aussi comprendre que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob n'a pas vraiment appelé le monde entier, il a appelé la famille d'Israël. Donc si le monde entier est perdu, ce n'est pas tellement, on ne doit pas être surpris parce que le monde entier est perdu même depuis, avant que la famille d'Israël ne vienne sur terre, si on peut dire comme ça. Parce que la famille d'Israël vient avec Abraham, Isaac et Jacob, particulièrement Jacob. Donc avant qu'il vienne sur terre, les gens habitaient à cette terre-ci-là. Ok. Les gens habitaient à cette terre-ci-là, ils étaient nombreux. Donc ils étaient perdus. Même pendant la période où les enfants d'Israël étaient sur leur terre, les peuples d'ailleurs étaient perdus. Les enfants d'Israël même aussi, c'était des blagueurs. Même après que les enfants d'Israël aient été chassés de la Judée, après que Christ est ressuscité, ok, le monde a toujours continué dans les ténèbres. Malgré qu'ils ont reçu la parole de Dieu dans les livres, dont la Bible aujourd'hui, ce n'est pas tout évident parce que le monde est toujours dans les ténèbres. Ok, donc ça c'est déjà une explication globale de la chose, mais maintenant il y a maintenant une explication qui est beaucoup plus spécifique parce que la personne en même qui a reçu la lampe, la lumière, c'est qui? C'est Israël. Israël a reçu, ils ont eu à gérer, parfois ils géraient bien, parfois ils géraient mal, parfois ils géraient bien, parfois ils géraient mal, ça dépendait du roi. Mais grosso modo, ils ont mal géré. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu cette première place-là. Ils se sont retrouvés à la queue de la bête. À la queue de la bête. Ok, de la bête qui règne ce monde, si on peut dire comme ça. Ok, parce que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob leur avait dit que si vous obéissez à mes lois et si vous les appliquez, je ferai de vous la tête et non la queue. Donc c'est comme ça qu'il devient la queue. Et la queue devient la tête. Donc quel contraste. Donc tu as maintenant un soleil qui brille, mais qui n'éclaircit pas en fait, qui n'arrive pas à distinguer la lumière des ténèbres. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça touche Israël, parce qu'Israël justement, c'est eux particulièrement à qui papa a mis la lumière, a donné la lumière. Et au-delà d'Israël, ça montre aussi la relation entre justement Israël et Jésus-Christ, qui est la lumière. Ils ont rejeté Christ. C'est tout simplement ça, et c'est pour ça qu'ils sont dans les ténèbres. Ça va au-delà d'Israël et de Christ, ou alors ça va au-delà de Christ et son épouse. Ça touche maintenant, la famille, le mari, la femme, les enfants. Ok, quand le soleil disparaît, quand l'homme s'éteint, quand je dis s'éteint, c'est pas forcément la mort physique. Ok, je parle s'éteint dans la mesure où l'image originale que papa a lui a donnée, l'autorité originale que papa a lui a donnée. Ok, la sagesse originale que papa a lui a donnée, il a abandonné. Et là, je parle premièrement des enfants d'Israël parce que c'est eux qui connaissaient cette loi-là. Ils ont abandonné, ils ont préféré suivre leur femme dans Abaddon. Et comme Abaddon sait si bien le faire, c'est la femme maintenant qui devient l'intermédiaire entre lui et l'homme. Donc l'homme maintenant, son soleil maintenant brille, mais ça n'éclaircit pas la pièce. Au contraire, il y a un voile sur sa gloire. Ok. Et la femme maintenant qui est supposée prier avec un voile sur la tête, maintenant prie sans voile sur la tête. Et elle veut briller comme le soleil, même plus que le soleil. Et c'est ce que le diable aime. Et c'est la même sorcellerie qu'il a utilisée sur Adam et Ève. Donc ça, tirer de long en large, c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la famille. Des familles où l'homme,
il est comme la femme, il est même pire que la femme dans la mesure où tout ce qui l'intéresse, c'est manger, boire, dormir, la femme, les enfants. C'est aussi la raison pour laquelle les femmes remplissent les églises. Les femmes remplissent les églises. Les femmes, moi j'ai toujours dit, elles pensent qu'elles sont très spirituelles, elles sont trop spirituelles parce qu'elles remplissent les églises. Mais quand tu regardes les femmes et ce sur quoi elles prient, je ne dis pas que les prières sont des fausses prières, que ça ne compte pas. Mais quand tu regardes ce sur quoi elles prient, en général, c'est pour manger, boire, dormir, la femme, le mari, les enfants. Pourquoi? Parce que elle veut être à l'aise, elle veut être en santé, que son mari soit en santé, elle veut que les enfants soient en santé, elle veut qu'elle ait à manger, cela. Je ne dis pas que ce sont des fausses prières, que ça ne compte pas, mais je suis sûr que ça dit dans Matthieu 6, verset 25, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35, je pense, qu'il faut d'abord, Dieu sait qu'on a besoin de manger, boire, dormir et qu'on sort et se vêtir, mais qu'il faut qu'on cherche d'abord ce qui, il faut qu'on s'occupe d'abord des choses qui plaisent à Dieu, qui sont importantes pour Dieu. Et les détails là, comme manger, boire, dormir, s'habiller, tout ça, même les païens veulent ça. Dieu sait qu'on a besoin de ça et il va donner. Mais on est appelé à être différent du monde. Ok, c'est ça. C'est aussi la raison pour laquelle ça ne doit pas vous étonner que quelqu'un comme moi, par exemple, les gens ne peuvent pas l'écouter. Pourquoi? Parce que je ne parle pas de manger, boire, dormir, la femme, les enfants. Je parle du jugement, je parle de la loi. Donc c'est normal. Mais c'est justement là que papa veut que les enfants d'Israël soient ancrés, ok, pour pouvoir briller. C'est ça. Donc c'est la décadence, la famille. Et c'est si quelqu'un a les yeux, il va voir ça, que ça a commencé depuis. Et ça ne fait que s'empirer. Et les hommes, malheureusement, ne font que s'obscurcir, malheureusement. Ils font que s'obscurcir. Donc, et là, je peux m'arrêter là. Je pense que j'ai à tout expliqué. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc, allez réécouter la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur les créatures des ténèbres. Et quand vous écoutez ça et vous écoutez ce que je viens de dire là, j'aime bien financement. J'ai financement. Bon, juste parce que je veux juste prolonger un peu l'enseignement de quelques minutes. Je vais lire quelques versets, mais sinon que c'est évident, c'est clair. C'est clair. Quand vous regardez par exemple les enseignements que j'ai fait sur les églises, le message de Christ, de Jésus-Christ aux 7 églises, vous voyez, c'est la même chose, c'est le même message. Quand vous regardez par exemple la raison pour laquelle Dieu a créé Ève dans les ténèbres, ou alors Ève dans le sommeil d'Adam, et la gloire spirituelle qu'elle a par rapport à Adam, vis-à-vis d'Adam, comment est-ce qu'elle est voilée. Il y a plein de parallélismes. Mais on vit dans un monde où maintenant, toute cette autorité est bafouée, est redéfinie. Ok. Et c'est ça. Maintenant, on parle des droits les droits de la femme, mais maintenant, les droits de la femme maintenant vont au point où c'est maintenant l'égalité entre hommes et femmes. Et puis, bon, voilà quoi. Et dans certains pays, entre guillemets, avancés, de, la justice a même la capacité de foutre l'homme dehors et laisser la femme à l'intérieur. Donc, il y a plein de choses. Donc, sans tirer de long en large, je vais juste lire Ésaïe 3 et je vais aussi lire le sixième saut. Ok, et je pense que je vais arrêter là. Donc, ici, là, Papa Raya, sa parole est historique, prophétique et spirituelle. Ok, donc on est supposé lire ça, méditer et apprendre. Quand une civilisation s'apprête à s'écrouler, il y a des signes qui ne trompent pas. Écoute-moi très bien, quand une civilisation s'apprête à s'écrouler, il y a des signes. Quand une civilisation ou un système s'apprête à s'écrouler, il y a des signes qui ne tombent pas. Donc, par exemple, ici, là, voici des signes que Papa Raya a donnés par rapport aux enfants d'Israël. Par rapport aux enfants d'Israël. Ok, et ça vient justement avant quoi? Ça vient justement avant l'écroulement. Ok, mais ce n'est pas seulement propre aux enfants d'Israël, mais ça va aussi ça s'est toujours manifesté d'une manière comme d'une autre. Mais en fait, la Bible, la vie va au-delà des enfants d'Israël. Il y a des hommes qui ont vécu avant eux et qui vivent même toujours après eux, si on peut dire comme ça. Ok, mais papa a pris la vie des enfants d'Israël et il nous a donné ça comme un exemple à suivre. Quand il dit exemple à suivre, ce n'est pas que ce qu'ils ont fait était bon, mais au contraire, il nous montre ça. Il nous montre ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal et comment est-ce qu'il veut qu'on marche. Et qu'on ne répète pas les mêmes erreurs que non seulement les enfants d'Israël ont fait, mais les enfants d'ailleurs ont fait. Ok. Donc, mais comme je disais aussi, avant qu'une civilisation tombe, ou alors avant qu'un peuple tombe, avant qu'un système ne s'écroule, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc là, on va laisser cela dans Ésaïe 3. Papa reste la gloire, pas à moi.
Isaïe 3, chapitre 3, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Vous voyez? Donc ça, c'est les fondations, les appuis, les appuis. L'appui, c'est quoi? L'appui, c'est quoi? La fondation, les piliers. Et les ressources, c'est quoi? C'est justement ce qui aide le peuple ou alors le pays, ou alors le clan, ou alors le royaume à subsister. Ok. Et les ressources sont intellectuelles, c'est déjà les hommes, hein, dont les hommes avec leur force physique, leur esprit, leur sagesse et leur intellect, mais aussi les ressources naturelles. Ok. Mais disons, le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Vous voyez, le héros et l'homme de guerre, voilà les trucs que Papa Haya donne. Voilà aussi des signes qui ne trompent pas. Quand un peuple va se lever, il ne se lève pas au hasard. C'est pour ça que Papa Haya est très fort, parce qu'il sait exactement d'où les esprits viennent, il sait exactement où l'esprit vient, où l'esprit part. Il n'y a que lui qui sait. Et il se distingue tel esprit de tel autre esprit. Parce que Papa est un soleil. C'est un soleil. Quand il dit soleil, mais je ne parle pas du soleil physique que tu vois là. Mais c'est un soleil. C'est la lumière primordiale. C'est la lumière qui vient avant tout, éternel. Donc il est un soleil, donc il distingue même les esprits. Il n'y a rien qui se cache de lui dans toute la création. Rien. Donc ici, là, même les héros et les hommes de guerre, là, c'est Papa Haya qui permet que les héros et les hommes de guerre s'accumulent dans un pays ou dans un clan. Et la sagesse s'accumule parce qu'il sait que tôt ou tard, il va les préparer pour prendre la relève. Donc avant qu'un peuple n'arrive à l'apogée, ou alors avant qu'un peuple n'arrive, aucun peuple n'arrive en haut. Aucun peuple n'est mis au-dessus des autres sans que Papa Haya n'ait permis. Sans que Papa Haya n'ait permis. Ok, il permet. Donc ils disent là aux enfants que je vais enlever le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète. Ce sont les gens qui Papa donne la capacité de pouvoir juger justement et de pouvoir voir les choses venir à distance des prophètes. Je vais enlever le devant et l'ancien. Donc ce sont les sages. Le chef de 50 et le magistrat. Le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Vous voyez. Et quand ils disent là qu'il va enlever, parfois ce n'est pas souvent qu'il enlève parce qu'il va enlever, mais c'est que vous avez il vous a donné ces gens-là pour vous diriger, pour vous aider à bien gérer vos ressources et être juste et avoir une civilisation stable. Mais vous préférez la lumière aux ténèbres. Donc, Papa peut supporter, mais à un moment donné, il va lâcher. Il va donc dire, ok, comme vous voulez les ténèbres, il va donc lâcher donc la force des ténèbres, les ténèbres vont venir envahir. Les hommes sages ici, là, les hommes sages, justes, et ceci, cela, ils seront maintenant, comment dire, ils seront maintenant refoulés, repoussés par le peuple. Le peuple va les chasser. Le peuple ne va plus les reconnaître. Le peuple va maintenant élire quelqu'un qui va venir leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et ces hommes sages-là vont soit s'exiler, s'éclipser, mourir ou même disparaître. Et c'est comme ça que Papa Haile, c'est la même chose justement qu'il va faire justement dans la dernière heure où on entre là. C'est qu'il a donné sa parole, il a même envoyé des gens qui voient, qui font ceci, qui font cela. Mais à un moment donné, il va laisser que les ténèbres donc gagnent le terrain sur le monde. Et puis ces gars-là vont disparaître. Beaucoup de ces sages-là vont disparaître. Beaucoup de ces sages qui visionnaient vont disparaître. Et même le peuple qui va rester, ce ne sera pas évident d'entrer en contact avec eux. Et il y aura beaucoup de persécutions. Ce ne sera pas même évident même de les rejoindre parce qu'il y aura beaucoup de persécutions, beaucoup d'influence. C'est pareil. Donc, c'est là qu'il y aura, je leur donnerai, ok, vous voyez, ici, là, je parle même beaucoup, il faut se m'en lire. Isaïe 3, verset 4, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Vous voyez ce que je disais? Donc, ce sont des gens immatures. Quand il dit jeunes gens, ce n'est pas forcément jeunes physiques, hein, même dans la tête. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Voilà, exactement. Mais ça, ce n'est pas parce que Dieu a voulu, c'est qu'ils ont rejeté la lumière. Ils ont voulu les ténèbres. Ils ont voulu les gens qui pensent comme eux. Et quand on dit cela, jeunes gens, ce n'est pas forcément, par exemple, quand vous regardez les enfants d'Israël,
les rois d'Israël, ce n'est pas comme si tous les mauvais rois étaient des jeunes enfants. Tous les mauvais rois étaient des messieurs. C'était des messieurs. Il y a quelques rois qui sont venus au pouvoir jeunes, mais beaucoup étaient des messieurs, des hommes responsables. Ok, donc ici là quand on parle de jeunes gens, là, ça c'est d'abord c'est spirituel, mental. En fait, des gens qui pensent comme eux, si tu veux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple, vous voyez. L'un opprimera l'autre, vous voyez, il n'y a pas de justice. Chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, vous voyez. Et l'homme de rien, celui qui est honoré, vous voyez. Il y a un manque de respect, il y a un manque de crainte, il n'y a pas le droit d'aînesse disparaît. Toi, en tant que père de famille, tes enfants te manquent de respect, ta femme te manque de respect, parce que ça commence par elle. Ta femme te manque de respect, tes enfants te manquent de respect. Non seulement à toi, même au, au grand dehors. Nous, à notre époque, on respectait les aînés, même si les aînés, même si, jusqu'aux aînés, même jusqu'aux aînés, jusqu'aux voisins, même au village, même en ville, là, quand tu vois un aîné, il y avait un respect, mais ça a disparu aujourd'hui. Vous pensez que c'est un ça? Et ça, justement, c'est ce qui se passe quand le monde entre dans les ténèbres. C'est le chaos. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Vous voyez? Et maintenant, les gens maintenant, c'est une personne qui devient chef de famille, c'est pas tellement à cause de leur sagesse. C'est pas tellement à cause de leur sagesse ou alors de leur soleil qui brille, mais c'est à cause du matériel. On dit, tu as un habit, sois notre chef. On ne dit pas que tu es intelligent, tu es sage, tu vois ce qui arrive. Non, tu es un habit, sois notre chef. Prends ces ruines sous ta main. Ok. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple, vous voyez. C'est ça. Jérusalem, Jérusalem, Ésaïe 3, verset 8. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, vous voyez. Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, c'est ça. Ils ont rejeté la lumière, ils ont préféré les ténèbres. C'est pour ça qu'ils chancellent. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Bravant les regards de sa majesté, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, vous voyez, je vous dis quand un peuple, quand une civilisation tend vers sa fin, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, un pays comme l'Amérique, avec la sodomie qui se pratique là légalement. Et ce n'est pas que la sodomie, même ce n'est pas que l'Amérique, même beaucoup de ces pays de l'Occident là, occidentaux là, dont l'Amérique, l'Europe de l'Ouest et consorts. Ce n'est pas un hasard. Leur règne tend vers la fin. Actuellement, particulièrement l'Amérique, mais plus tard, ce sera l'Europe. Mais ce n'est pas que l'Europe. Et tous ces gens-là qui le suivent dans ce système hermaphrodite-là. Ésaïe 3, verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Vous voyez. On ne cache même plus. L'Amérique aujourd'hui arrive à un niveau où le mariage est légal dans tous les 50 États. Et ils veulent amener les mêmes lois ailleurs dans le monde entier. Ils ne cachent même plus. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux, vous voyez. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Vous voyez, et quand vous regardez tous les présidents qu'on a aujourd'hui, quand vous regardez un vieux comme Ouattara c'est un enfant. Regardez un peu quand vous voyez Ouattara et Macron. Macron, Macron c'est le fils de Ouattara, si je regardais en termes d'âge. Mais Macron c'est un enfant devant, mais Ouattara c'est un enfant devant Macron. Quand Macron parle, il baisse la tête. Donc Ouattara c'est un enfant, c'est un exemple d'enfant. Un enfant leader. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Ok, cet aspect des femmes qui dominent sur eux, là, j'ai déjà eu expliqué ça. J'ai déjà eu expliqué ça maintes fois. Et ça va justement dans le sens où le soleil s'obscurcit et la lune prend maintenant une forme maintenant où c'est elle qui est l'intermédiaire entre Abaddon et l'homme. C'est exactement ça. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ok, ils t'égarent pourquoi? Parce que c'est toi qui es appelé à être le soleil.
Mais tu as préféré les ténèbres, tu es entré dans les ténèbres, tu as atténué ta lumière, tu es entré dans les ténèbres et tu veux suivre les œuvres des ténèbres, tu veux suivre les gens qui sont nés dans la nuit, tu veux suivre les gens qui sont nés dans ton sommeil. C'est ce que tu veux suivre, ils vont t'amener où? Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent ta voie dans laquelle tu marches. Voilà, les ténèbres. Les ténèbres se présentent pour plaider. Et l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous voyez? Et quand il parle des anciens et les chefs, là sont les hommes. Il n'y a pas de femmes parmi les anciens. Quand on regardait les anciens, les chefs des peuples, c'était les hommes. C'est une société patriarcale. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos mains, dans vos maisons. Il n'y a pas de justice. Tout ce qui les intéresse, c'est manger, boire, dormir, les femmes, les enfants. La vigne qui était supposée préserver, et quand je parle de vigne ici, là, ça va au-delà de la vigne physique des ressources naturelles. Ça commence même par les hommes. Parce que quand vous opprimez le peuple comme ça, là, et vous les tuez en fait, que ce soit financièrement, que ce soit, bon, et financièrement ou alors économiquement, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, l'éducation, la santé, dans plein de choses. Vous les tuez directement, vous les tuez d'une manière comme d'une autre. Pour les tuer, vous n'avez pas besoin de créer une guerre. Tu peux tuer un peu seulement avec les lois que tu passes. C'est ça. Donc, ici, là, il est fâché contre les vieillards, les anciens, avec Isaïe 3, verset 14. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres? Vous voyez, dit le Seigneur, l'Éternel des armées à lui. Isaïe 3, verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles, voilà encore un truc, il parle de ces vieillards qui se sont obscurcis. Papa est fantastique, la façon dont il explique les choses. Il parle de ces vieillards qui se sont obscurcis. Il parle de son peuple qui a choisi des enfants au lieu des hommes sages qu'il leur a donnés, au lieu des lumières qu'il leur a données. De un. De deux, ces vieillards-là sont entrés dans Abaddon. Ils ont signé un pacte avec Abaddon et maintenant ils oppriment, ils détruisent plutôt la vigne qu'ils sont supposés préserver, construire, bâtir, faire grandir. Ils ont plutôt abusé et continuent d'abuser. Ok, et papa va le demander compte. C'est aussi simple que ça. Donc le soleil s'est obscurci volontairement. Maintenant, quand il finit maintenant avec les anciens, il tombe maintenant sur les filles. Parce que c'est toujours comme ça. Il juge d'abord, comme il a fait quand le serpent, quand Adam et Ève, le serpent a demandé à Ève de manger, elle a mangé du fruit. Ève a demandé à Adam. Quand Dieu vient, il ne commence pas par le serpent, il commence par Adam. Il commence par la personne à qui il a donné la responsabilité. Après qu'il a jugé la personne, après qu'il a jugé Adam, il juge maintenant la femme. Il ne sait pas en dernier lieu. Donc s'il commence par les anciens, c'est normal. L'Éternel dit, maintenant, il tombe maintenant sur les filles. Les filles ou les femmes de Sion, filles de Sion. Isaïe 3, verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Voilà, l'orgueil. L'orgueil. On peut encore dire quoi à une fille aujourd'hui, une femme aujourd'hui. Donc, quand vous suivez mes enseignements depuis là, c'est ça. Et vous êtes habitué aux prêtres et aux pasteurs qui vous parlent avec des mots doux. Moi, je parle avec des mots durs. Parce que je ne suis pas là pour vous flatter, je vous dis ce qui est. Et si vous ne vous réveillez pas, vous allez vous frapper le visage sur le mur parce que vous marchez dans les ténèbres et vous allez mourir. L'Éternel dit, Isaïe 3, 19, et Isaïe 3, 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Vous pensez que ça a changé? Ça n'a pas changé. Et qu'elles marchent le cou tendu. Elles sont très belles. Comme elles ont des grosses fesses, les gros seins, elles sont très belles. Personne ne peut rien leur dire. Elles ont les grosses fesses, elles ont les gros seins, elles ont 4 masters, 4 PhD, elles travaillent autant que l'homme, parfois même plus que l'homme. Elles frappent la main sur la poitrine. Et quand on entre dans la maison, on ne sait plus qui est le soleil et qui est la lune. C'est la confusion. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, comme nos sœurs savent lancer les regards.
Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur apparence physique. L'intérieur, là, c'est les conneries. C'est Abaddon. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Quand il dit qu'il va les rendre chauves, ce sont des démons. Il y a des passages que quand tu lis, tu vois, c'est pour ça que c'est important de lire. Moi, quand je lis ça, il y a des trucs là qui ressortent que. C'est pour ça que Papa Araya, la Bible, c'est un livre historique, prophétique et spirituel et très puissant. Ok. Et dépendant du niveau spirituel ou alors de l'éveil spirituel qu'il te donne, il y a des versets que même si tu avais déjà, si tu avais déjà, si tu avais déjà eu à lire ça une fois, ou deux fois, ou trois fois, tu avais une soi-disant compréhension. Quand il élève ton niveau, ou alors il t'amène à comprendre les choses beaucoup plus profondément, quand tu veux maintenant lire un verset, ça a une autre image. Ici, par exemple, quand il dit Isaïe 3, verset 17, concernant les filles de Sion qui sont orgueilleuses, qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit que Isaïe 3, verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, bon, laissez-moi d'abord dire là avec le verset 17, là, c'est très puissant. Quand quelqu'un va lire ça, il va seulement se limiter, il va seulement se limiter, il va seulement se limiter, quand quelqu'un va lire ça, il va seulement se limiter que la malédiction que Dieu a mise sur les enfants d'Israël, particulièrement les femmes, elles vont perdre leurs cheveux, et puis il dit quoi ici là, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Donc elles auront les problèmes de cheveux, les cheveux ne vont pas pousser comme ça pousse auparavant, certains même n'auront pas les cheveux. Ok. Et voilà. Alors que non, ce qu'il est en train de te dire là, c'est que il va te. Parce que il dit là que le Seigneur, Isaïe 3, verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Il faut d'abord voir à quoi sert, pour bien comprendre le verset, c'est là. Pour ceux qui disent que la Bible ou l'Ancien Testament est vieux, c'est abandonné, c'est seulement le nouveau qu'il faut lire. Je dis que c'est. Je suis fatigué de répéter ça, mais c'est la bêtise absolue. L'apôtre Paul, ici, là, ça c'est une malédiction que Dieu dit qu'il met sur les enfants d'Israël. Mais il ne met pas ça parce qu'il veut mettre comme ça au hasard. C'est que non, elles sont déjà comme ça. Quand tu lis très bien le verset 17 là, Isaïe 3, 17, l'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Quand tu lis, l'Éternel découvrira leur nudité. L'Éternel découvre leur nudité. Quand il dit qu'il découvre, ce n'est pas que il ne découvre pas ça pour lui, parce qu'il sait déjà qu'elles sont comme ça. Mais quand il découvre leur nudité, c'est par rapport au monde entier. C'est comme quelqu'un qui fait le mal dans les ténèbres et se cache. Et le jour que Dieu le dévoile, c'est le monde entier qui voit que, ah non, c'est comme ça que tel ou tel était. Alors qu'il donnait une image de quelqu'un qui est pieux, ou alors sincère, ou alors juste, alors qu'au fond c'était un brigand. Donc quand il dit cela qu'il découvre, ce n'est pas lui qui découvre. Lui, il sait déjà, il n'y a rien qui peut se cacher devant lui. Il est le soleil parfait. Il n'est pas le soleil que tu vois là. Il est parfait. Il voit tout. Il n'y a rien. La Bible dit que tout est à nu devant Dieu. Tout est à nu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut se cacher. Dans toute la création, visible et invisible, rien. C'est lui qui a créé ça, non? Donc ici, là, quand il dit cela, que le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, pour comprendre l'intensité de cette malédiction-là, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 11, qu'on a eu à lire la dernière fois, justement, où l'apôtre Paul parle de la hiérarchie de Dieu, Jésus, l'homme et la femme. Et il explique justement comment est-ce que ce n'est pas bien que l'homme prie la tête couverte, parce que quand il prie la tête couverte, il insulte, il manque de respect, il déshonore sa tête. Et sa tête, c'est que c'est Christ. Christ est l'image et la gloire de Dieu. Et l'homme est l'image et la gloire de Christ. Par conséquent, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Ok. Alors que la femme, c'est un animal différent. C'est un être différent. Elle est la gloire de l'homme. Elle est la gloire de l'homme. Elle n'est pas l'image de l'homme, mais elle est la gloire de l'homme néanmoins. Et elle particulièrement est appelée à baisser l'intensité de sa lumière. Et non chercher à faire la concurrence avec les autres. C'est pour ça que sur elle particulièrement, il y a un voile. Et ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas... Le voile sur elle, ce n'est pas une malédiction. Et quand on parle de voile, ce n'est pas un voile où
on l'empêche de voir la lumière. Le voile qui est sur sa tête, par exemple les cheveux là, ok, ça a une signification, le voile qui est sur sa tête là, par exemple, et même quand je parle des cheveux, et, et même aussi quand il prie devant Dieu, le, 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 le voile physique qu'elle met sur sa tête pour prier, c'est un signe pour montrer l'autorité justement qui est dans sa vie. Et l'autorité, c'est soit son père, soit son père, soit son mari. Ok, dans le cas du mariage, c'est son mari. Et c'est aussi pour sa propre protection à cause de la façon dont elle est créée. Ok, elle est premièrement un vaisseau qui reçoit. Ok, c'est ça, physiquement comme spirituellement. Elle est physiquement un vaisseau qui reçoit. Et justement, donc ici, là, et donc c'est une bonne chose pour une femme d'avoir les longs cheveux. Et au-delà des longs cheveux, c'est encore bien pour elle quand elle prie, justement, elle couvre sa tête. Pour comprendre, il faut lire 1 Corinthiens 11, 11, ok. Et je vous aussi expliquer que la femme est là pour accompagner l'homme et non pour faire la concurrence avec l'homme. Et la gloire déjà que papa lui a donnée est inférieure à celle de ce que l'homme a. Parce que ce que l'homme a est l'image, l'homme est l'image de la gloire de Dieu, alors que la femme est la gloire de l'homme. Ok, c'est important. Et dans la famille, là, justement, l'homme est supposé représenter Christ et la femme est supposée représenter l'épouse et soumise à son mari. C'est important. Donc, elle appelait être soumise. Mais ici, maintenant, quand tu lis Ésaïe 3, verset 17, là, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Vous voyez, au départ, elle était supposée avoir les cheveux. Et c'était pour elle un signe de soumission, un signe de ceci, un signe de cela. Mais maintenant, quand il enlève les cheveux de la tête, ce n'est pas tellement différent. Parce que l'islam dit que le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. L'Éternel sait déjà comment est-ce qu'elles sont. Ce sont des sorcières. Ce sont des sorcières. Elles dominent sur leur mari. Elles sont incontrôlables. Elles dominent sur leur mari. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on leur a donné le pouvoir de frapper la main sur la poitrine devant le mari. Comme elles le font dans leur lieu de service, comme elles le font dans l'école, elles pensent que c'est normal de faire ça à la maison. Maintenant, l'Éternel découvre leur nudité parce qu'elles sont sales. Elles sont comme l'église de Laodicée. Elles sont sales. Elles pensent que parce qu'elles ont à manger, elles ont à boire, elles ont les ornements, elles ont les robes, elles ont le maquillage, elles ont les perruques kilométriques comme des sorcières et des ongles comme des fées et des tigresses. Elles sont très belles. Alors que quand Dieu les voit, il voit des créatures d'Abaddon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rendra chauve. Maintenant, quand vous lisez par exemple Isaïe 3, c'est là, vous voyez que quand je vous dis que quand Papa me donne des enseignements, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Quand je venais même lire Isaïe 3, c'est là, je n'ai pas forcément vu la connexion à 100% par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Moi, je venais lire cela par rapport, comme je voulais enseigner sur la désintégration de la famille et comment est-ce que la femme domine en fait. Ok, l'homme s'assombrit, la femme domine et consort. Mais quand je lis encore ça, ça ressort encore beaucoup plus parce qu'il y a plein de détails que c'est là que je vois maintenant que je n'avais pas forcément considéré. Mais au fur et à mesure que j'enseigne, l'esprit ne fait que rajouter. Donc c'est fantastique, ça ne va pas à la gloire. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible dit, Isaïe 3, verset 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Mais avant d'arriver ici, là, il a commencé par juger, il a commencé par juger les anciens. Comme il a jugé Adam le premier, il a commencé par juger les anciens. Et c'est eux. Pourquoi est-ce qu'il commence à juger Adam le premier? Et pourquoi il commence à juger les anciens les premiers? Les anciens sont les hommes. C'est parce que c'est eux qui ont la lumière. C'est eux la lumière. C'est eux qui sont la lumière. Donc si cette lumière-là perd sa luminosité, c'est fini. Quand il finit de juger, et la lumière qui perd sa luminosité, c'est une lumière qui a été couverte. C'est une lumière sur laquelle on a mis le voile. L'apôtre Paul dit que si la femme a un voile sur sa tête, qui sont d'abord ses cheveux naturels, c'est normal, c'est comme ça que Dieu a voulu ça. C'est comme ça que Dieu a voulu ça. Ok. Et c'est une gloire pour elle. Ce n'est pas une malédiction. De deux, quand elle prie, elle doit encore mettre un voile physique sur la tête pour montrer qu'elle est sous l'autorité de son mari. Ok, ce n'est pas qu'elle adore son mari comme Dieu, mais néanmoins, il y a une autorité, il y a une hiérarchie. Ce qui fait que l'apôtre Paul dit que c'est pour la protéger contre les anges. Parce que c'est la femme, physiquement comme spirituellement, c'est un vase qui encaisse, c'est un vase qui reçoit. Et quand elle reçoit, elle reproduit. C'est pour ça que les anges qui sont venus sur terre et qui ont pénétré les femmes pendant le temps de Noé,
C'est la même chose qui va se passer encore dans cette fin des temps. Ce n'est pas un hasard. C'est vous qui, comme la bêtise vous englobe, vous ne comprenez rien. Ce n'est pas un hasard. Les anciens ont poussé les cheveux plus longs que les femmes. Les anciens, quand ils prient maintenant, ils se couvrent la tête comme les femmes. Mais ce n'est pas honorable à Dieu. Donc, si ce n'est pas honorable à Dieu, ça ne peut être que honorable à Abaddon. Donc, les anciens sont entrés dans Abaddon. Maintenant, là-bas à l'intérieur, ils brillent, mais leur lumière n'éclaircit pas. Leur lumière ne différencie pas la lumière. Leur éclat ne différencie pas la lumière des ténèbres. Au contraire, ça encourage la confusion. Et maintenant, les hommes ont poussé les cheveux. Les femmes maintenant perdent les cheveux. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Les femmes qui sont supposées avoir les longs cheveux et qui sont supposées prier avec un voile sur la tête comme symbole d'autorité, de soumission à leur mari. Les femmes qui sont supposées être comme la lune, qui ne s'opposent pas au soleil, au contraire, qui se soumet au soleil. Non, elles sont maintenant brillent plus que leur mari. L'homme grandit les cheveux plus que la femme. Ou alors l'homme pousse les cheveux, l'homme pousse les cheveux plus que la femme. Et la femme perd les cheveux. Ça, c'est un renversement des choses. Donc, voilà un truc que moi, au départ, avant, je lisais ça comme ça là. Je comprenais la rébellion, la désintégration de la famille. Mais quand tu ne fais que lire, tout ce que tu as eu à lire dans le passé, ne fait que se renforcer. Papa, ça ne la gloire pas à moi. Car c'est lui qui écrit ce livre, pas moi. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Quand quelqu'un va lire ça, il va penser que c'est juste physique. Non, mais bon, même spirituel, c'est dangereux. Ce sont des démons ce sont des démons. Parce que là, maintenant qu'elle a la tête chauve comme son mari devrait avoir la tête chauve, c'est elle maintenant qui est devant. C'est pour ça que papa a dit ici là dans quand je reviens là dans verset 12, Isaïe 3, verset 12, mon peuple a pour oppresser des enfants et des femmes dominent sur lui. Donc, quand je vous parle de certaines choses-là, il y a des gens qui vont dire que, oh, Max raconte quoi, il parle des cheveux, il parle de cela, il parle. Voilà ce que Dieu dit. Dans le même chapitre, il dit que mon peuple a pour oppresseur les enfants et les femmes dominent sur eux. Et quand tu continues de lire, les hommes maintenant perdent leur clarté. C'est pour ça maintenant que Dieu enlève tous les sages là. Parce qu'ils ont refusé la lumière. Donc, comme ils ont refusé, ok, Dieu enlève donc. Et maintenant, tous les hommes qui restent sont les ténèbres. Donc, il y a un voile sur eux. Ils ne brillent plus comme ils sont supposés briller. Et la personne maintenant qui perd la couverture naturelle qu'elle avait reçue de Dieu, qui est gloire pour elle, c'est les femmes. Donc, vous voyez cela comment est-ce que le voile, c'est une position de soumission. Le voile est comme une position de soumission. Tu es soumis. Le voile est comme une position de soumission. Et la femme est supposée briller comme ça. Le voile, comme je répète encore, le voile naturel qui est sur la femme ne la bloque pas, ses cheveux. Le voile même qu'elle met sur sa tête quand elle prie ne la bloque pas. C'est normal. C'est pour sa protection. C'est un signe pour montrer qu'elle appartient à quelqu'un. Elle est la gloire de quelqu'un et elle appartient à quelqu'un. Un homme. C'est une bonne chose. Mais l'homme n'est pas permis de se voiler. C'est une abomination. Mais maintenant, ce qui plaît à Dieu est maintenant renversé. Si ça ne plaît pas à Dieu, ça plaît au diable. Mais c'est maintenant un monde où le soleil maintenant est obscurci. Le soleil pousse les cheveux. Et la lune maintenant n'a plus de voile. Donc c'est elle maintenant qui est supposée être la lumière. Donc le verset 17, Isaïe 3, 12 et 17, c'est la même chose qu'il a dit. Donc ce sont des monstres, ce sont des démons qui s'élèvent là. Et justement, les femmes de ce calibre-ci là, les femmes de cet esprit-ci là, c'est facile pour elles de se faire pénétrer par les démons. Quand j'utilise le mot pénétrer, je sais de quoi je parle. C'est facile pour elles de se faire pénétrer par les hommes. Et comme c'est aussi la femme qui donne une grande partie de l'éducation à l'enfant, imaginez le genre d'enfant qu'elles vont produire. Les rebelles, c'est normal. C'est normal que les enfants plus tard commencent même à opprimer leurs parents. Après, ça commence avec la mère. En ce jour, le Seigneur ôtera, et bon, après il dit cela, Isaïe 3, 17, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion.
L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Vous voyez? Et les filets et les croissants, les pendants dorés, les bracelets et les voiles. Il va tout enlever. Les diadèmes, les chaînettes, les diadèmes, les chaînettes des pieds et des ceintures. Voilà tout ce qui les intéresse, l'apparence physique. Les boîtes de senteur et les amulettes. Ok. Les bagues et les anneaux du nez. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Les manteaux et les gébissières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté, des hommes tomberont sous le glaive et des héros dans le combat. Pourquoi ils sont dans les ténèbres? C'est normal. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assira par terre. Donc voilà le monde dans lequel on vit. Voilà le monde dans lequel on vit. Voilà le monde dans lequel on vit. Ça va dans la même lignée où la femme pourquoi Dieu a créé Ève dans le sommeil d'Adam. Pourquoi? Il y a une hiérarchie. Je voulais terminer justement en lisant, ce sont des trucs que j'ai déjà eu à lire, mais c'est bien de relire parce que ça confirme beaucoup de choses. Apocalypse chapitre 6, verset 6, le sixième sceau. Ok, c'est pareil, c'est pareil. Quand je vous dis que ce qui s'est passé va se repasser d'une manière comme d'une autre. Apocalypse 6, verset 6, et c'est là où on s'apprête à entrer. Mais c'est pas pareil, toi c'est la gloire. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. J'avais expliqué que le tremblement était là, que la terre qui s'ouvre là n'est pas différente de la porte de l'abîme, ou alors la porte du puits que tu lis dans Apocalypse 9, le cinquième sceau, la cinquième trompette. Parce que dans la cinquième trompette, l'ange Abaddon ouvre la porte de l'abîme, ou alors le puits, la porte du puits et de la fumée sort. C'est pareil aussi ici là. C'est deux époques différentes parce que Apocalypse 9 là, la cinquième trompette, ça c'est la Renaissance. Alors que ici là, dans Apocalypse 6, verset 6 là, ça c'est là où on arrive là. Je regardais quand, Apocalypse 6, verset 12, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Dans certaines versions, par exemple dans les versions anglaises, on va te dire que quand on dit que le soleil devient noir comme un sac de crin là, ok, le soleil, ici on va te dire que dans certaines versions anglaises, on va te dire que le soleil est devenu noir comme un sac avec des cheveux. Avec des cheveux dans certaines versions anglaises. Donc, pour vous montrer que la noirceur, là, c'est aussi un signe de cheveux qui couvre la tête. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Vous voyez, le soleil perd son éclat, la lune prend une couleur rougeâtre, justement qui est un signe du péché, de, 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 de la sensualité, des désirs de la chair, okay, et les enfants justement qu'elle produisent tombent comme l'ange d'Abaddon. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes, et c'est là qu'on dit que le ciel se retirera comme un livre, ça c'est la noirceur qui frappe le ciel, parce que dans le ciel justement on est supposé avoir le soleil, la lune, les étoiles, mais maintenant que le ciel se retire, ça veut dire qu'ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc il n'y a plus de guide, il n'y a plus d'illumination qui puisse distinguer la lumière des ténèbres. Le ciel se retirera comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, ça c'est pareil à ce qu'on a lu dans Isaïe 3. Et là-bas, ça va frapper les enfants d'Israël, alors que là, ça va frapper le monde entier. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Vous voyez? Et dans les rochers des montagnes. Vous voyez? Ils sont entrés dans les ténèbres. Ce n'est pas qu'ils sont entrés là-bas parce que, en fait, il y a une guerre qui arrive. Ça va être tellement effrayant que les gens vont se cacher physiquement, c'est vrai. Mais au-delà aussi de se cacher physiquement là-bas, il y a aussi un aspect spirituel qui vient avec ça. C'est que le monde, en fait, est en train de changer, où maintenant l'homme
quand il va dans les cavernes, ce n'est pas seulement parce qu'il a peur des calamités qui arrivent, ok, mais il va là-bas aussi parce que naturellement, avec les changements qui s'opèrent dans le monde entier, c'est maintenant une place de sécurité. Mais au-delà du sens physique de la sécurité qu'il peut avoir sous les cavernes et les rochers, mais c'est aussi une protection par rapport à la lumière qui arrive. Parce qu'en fait, ils ont peur de la lumière qui arrive. Donc, ils veulent continuer leur activité comme ils veulent dans les ténèbres. Pardon. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Vous voyez, c'est d'abord au-delà de la guerre qui arrive, c'est spirituel aussi. Et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de la colère est venu et qui peut subsister. Mais quand vous lisez ça, quand vous allez aussi aller dans Apocalypse chapitre 9, aussi, lisez le sixième sceau, ça parle justement comment est-ce qu'après toute la guerre, là, après qu'il y ait le tiers de la population mondiale qui soit mort, après, alors un peu je lis, que vous voyez. Apocalypse 9, lisons le sixième sceau. La sixième trompette, pardon, la sixième trompette. Parce que là, on a lu la sixième, on a lu le sixième sceau qui est passé là où le soleil, la lune, les étoiles. Lisons maintenant la sixième trompette. Apocalypse 9, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre corners de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Ok. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, vous voyez. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal, vous voyez. Ce n'est pas un hasard, et ça ce n'est pas tellement différent des bêtes qu'on a vues dans la cinquième trompette. Ici on a la sixième. Les autres, écoutez très bien alors ce que la Bible dit. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ou alors sorcellerie si vous voulez, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc quand ils se cachent là, après la guerre, là, ou pendant ou après la guerre, là, ce n'est pas un cachet où on a eu peur, on va changer. Non, ils veulent continuer leurs activités et naturellement, ils vont dans les ténèbres où ils se sentent à l'aise. À l'aise. Rentrons dans Apocalypse 6, le sixième sceau. Je vais encore lire ça. Je regardais quand il ouvre le sixième sceau et il y eut un grand... Ah, c'est Apocalypse 6, verset 12. Je regardais quand il ouvre le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc je vais arrêter là. Comme je dis, ça ne devait pas être l'enseignement très long. Ça c'est, comme je dis, j'ai intitulé ça l'effondrement de la famille. Ok. L'effondrement du noyau familial. L'enseignement est clair. Comme je dis, si vous suivez mes enseignements depuis jusqu'à présent, ça c'est une conclusion logique normale. Je ne dis même rien de spectaculaire ici là. Ok, mais c'est important de méditer au-delà de lire. Et il y a plein d'autres passages au chapitre que j'aurais pu incorporer avec l'enseignement là. Mais je touche déjà à ces chapitres-là, passages-là dans plein d'autres enseignements. Mais je voulais que l'enseignement là soit court. Parce que c'est important de méditer. Donc moi je vais arrêter là. À papa reste seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Lisez
Écoutez les vidéos aussi là, lisez vous-même. Ne vous limitez pas seulement à ce que moi j'ai dit. Demandez à Papa Haya qui vous explique avec son esprit saint. Écoutez, lisez, apprenez, observez, suivez Papa Haya et accomplissez ce pourquoi il vous envoie cette terre. Ok, bon, moi je vous laisse. La paix du Christ soit avec vous. Bon sabbat. Ok, je vous aime. Merci mes frères. Bye.